victoire sur la fibromyalgie, victoire sur les douleurs en général. C'est super. Avant, je survivais, Ouais. maintenant j'ai envie de vivre. Voilà. Maintenant, tu vis. Au niveau de mes douleurs, trop rapide quoi. Ah, trop rapide. Ça faisait combien d'années que tu trimballais ça, enfin que tu avais développé ça? 15 ans. Et ben maintenant je m'aime. C'est des gens d'une humanité, ils sont humains. Et ben maintenant je me suis vraiment mis à m'occuper de moi. Ils m'ont appris à m'aimer. Vous êtes aveugle et puis d'un coup on vous met des super lunettes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes chez Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrivait dans ta vie avant de nous rencontrer? Ben, j'avais une fibromyalgie à 18 points. Énormément de douleurs. J'avais eu les deux mains brûlées. Mon compagnon, le père de mon fils, avec qui j'étais restée 22 ans, m'avait trompé, était parti. J'avais beaucoup de colère, de peine, de tristesse. Beaucoup d'émotionnel. Hein. Voilà. Et beaucoup de douleurs. Et beaucoup de douleurs. Ouais. D'accord. Et maintenant, au niveau des douleurs? Ben, au niveau des douleurs, c'est, écoutez, je ne veux pas vous mentir, à 100%, bon, je n'ai plus de douleur. Moi qui me levais matin, midi et soir, puis qui j'ai plus de douleur. Donc pour toi maintenant la fibromyalgie c'est réglé? Bah pour moi la fibromyalgie c'est réglé. Ok. Et comment ça s'est réglé? Tu as rejoint notre accompagnement pendant 3 mois? Oui, j'ai suivi les vidéos. J'ai suivi le coaching toutes les semaines. J'ai suivi aussi le fait de manger différemment, oui, il y a un pôle, par rapport à l'alimentation. Voilà, tout, ouais. Alimentation, enfin tout ça. Respirer, prana, c'est ça. Oui. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup de choses et ça s'est réglé et pour ma fibromyalgie et pour les douleurs. J'arrive à gérer, par exemple, un mal de tête, n'importe quoi. J'arrive à gérer différemment. Donc tu as l'autonomie sur la gestion de tes douleurs, la gestion de ton corps. Voilà. Maintenant, ben, vous dire que jamais j'ai une douleur, quoi que ce soit, je peux avoir une douleur, mais je sais la gérer et je sais enlever ma douleur. Mais c'est super ça. Ouais. Donc on pourrait dire victoire sur la fibromyalgie. Ah oui, victoire sur la fibromyalgie, victoire sur les douleurs en général. C'est super. C'est génial. Sur l'autonomie des douleurs. Parlons un peu de fibromyalgie, puisque moi je ne considère pas en fait une maladie, mais je considère qu'il y a des dysfonctionnements, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème dans la vie. Pour moi ça tire son origine d'un dérèglement, d'un dysfonctionnement, d'une ou de plusieurs causes. Il faut juste se réaligner à, je me suis à qui on est. Oui, voilà. Oui, je me suis réaligné et sincèrement, bon, au départ, moi, la fibromyalgie, quand on me l'a... J'étais très contente, moi, quand on m'a dit, t'as une fibromyalgie. J'ai dit, génial, ça se soigne. Bah, c'est vrai, quand on vous dit, ben, on sait pas ce que vous avez, et que d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit, en fait, il y a ça. Ah, bah, j'ai dit, génial, ils ont trouvé, ils vont me soigner. Bon, vous savez que c'est une... Vous pouvez, si vous connaissez pas, hein, mais si vous la connaissez, vous pouvez aller voir sur internet, machin, c'est une maladie qui ne se soigne pas. Médicalement. J'ai eu, voilà, médicalement. C'est-à-dire que c'est une maladie, moi j'ai eu la morphine, la cortisone, j'ai été hospitalisée, j'ai la totale, quoi. Et une fibromyalgie, c'est à partir de 11 points, moi jusqu'à 18, j'avais les 18. Bon, ça, plus ça, la dernière fois que j'ai été au centre antidouleur, je me paralysais de partout. Ils m'ont dit, vous allez finir en chariot. Ah oui. J'ai dit, en chariot, en fauteuil roulant, tu veux dire? Oui, en chariot. Non, voilà, en fauteuil roulant. On a évoqué les médicaments ensemble et... Oui, alors les médicaments, en plus, moi les médicaments, au début de la fibro, j'étais surmédicamentée. Ça avait créé une dépendance, c'est ça? Ah, mais c'était carrément, parce que je sais pas si vous avez pris de la morphine ou des choses comme ça, ou du tramadol. Après, même si on les diminuait,
je prenais de la codéine, comme il y en a qui ont fumé un joint, enfin, ça me faisait du bien. C'était voilà, c'était une dépendance dingue. Oui, bien sûr, mais en même comme temps, pour dormir, voilà. Mais ça ne me fait. Au début, ça vous fait, ça vous enlève le mal. Mais en fait, j'étais pas bien. Et puis, après, d'un cachet, c'est 2, parce qu'un cachet fait plus rien. Donc c'est 2, après c'est 2, c'est machin. Je me suis retrouvée à l'hosto avec la pompe à morphine, voilà. Enfin, puis bon, c'était des cachets, j'étais à une période à 19 cachets par jour. Je t'avais dit, oui, nous, on n'est pas médecin, pas pharmacien, donc on ne peut pas parler de médicaments. Donc je t'ai renvoyé vers ton spécialiste. Oui, voilà, et moi j'ai un spécialiste qui me suit donc depuis des années. Et lui, il m'a enlevé les médicaments petit à petit. Mais comme il me disait, il me disait c'est pire que de la drogue, parce que j'étais une addict aux médicaments. Par rapport aux médicaments, tu en es où aujourd'hui? Eh ben j'en suis, alors de 19 à l'époque, bon, quand je les ai connus, j'en étais pas à 19, j'étais à 4. Bon, c'est des antidépresseurs, antidouleurs, soi-disant. Je dis bien soi-disant. Quand j'avais trop mal, je me faisais marquer de la codéine alors qu'ils voulaient pas, machin. Sinon, je prenais un Doliprane plus un Nurofen, et puis ça faisait rien, une demi-heure, après je reprenais pareil. Ça arrivait à être supportable avec ça. Je prenais plein de choses. Et là, maintenant, je suis à 1,5. Donc tu as vu avec ton médecin. Voilà, avec mon médecin, parce que ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'ils vont pas vous dire, bah tiens, t'arrêtes ça. Bah, mais on n'a pas le droit de toute façon. Donc du coup, comme certains vont vous dire, bah, je suis Dieu, et moi, t'arrête tout. Non. Donc mon médecin, m'arrête petit à petit. Alors que j'y allais tous les 8 jours. Bon, après j'y allais tous les 15 jours. Après tous les mois, et maintenant j'en suis à tous les 2 mois. Allez le voir. Donc parce que on n'arrête pas ça comme ça, donc on va voir. C'est super dangereux d'arrêter. Voilà, on va voir si on reste encore à 1,5 pendant, voilà, ou si on passe à 1, et après ça sera peut-être 1 3/4, non, n'importe quoi, 3/4, voilà. Un demi, voilà, un demi, voilà. Jusqu'à arrêter. Et j'espère, moi mon objectif, c'est d'arrêter complètement. D'arrêter complètement les médicaments, mais de toujours n'avoir aucune douleur. Voilà. Non, d'arrêter les médicaments. Bah oui, sinon j'arrêterai pas. D'arrêter carrément les médicaments en restant voilà, bien comme je suis. Et... de toute façon, franchement, j'aurais pas été bien, j'aurais pas arrêté. Donc, je suis pas folle. Je suis pas. Donc, si j'arrêtais petit à petit les médicaments, c'est que j'allais mieux. Même mon médecin. Bon, comme il est au centre antidouleur, ils sont beaucoup sur tout ce qui est doux. Il y a de l'hypnose, il y a plein de choses dans ces choses-là. Donc lui, il fait tout, comme en plus c'est un addictologue, pour arrêter. Il s'est rendu compte que les médicaments, détruisaient plus le corps que faisaient du bien. Ça peut être une béquille à un moment. Oui, non, mais voilà, c'est comme vous casser une jambe, c'est sûr qu'à un moment, donc voilà, il m'en a donné, mais il m'a dit, le but, parce que ça va même soigner quelque chose, mais ça va me détraquer autre chose. Mais c'est pas une solution à long terme. Voilà. Donc il faut aller chercher peut-être autre chose au niveau long terme. Le fait de... tout le package, comme je vous dis, donc c'est pas faire la coordination cardiaque, c'est pas les pranas, c'est pas manger bien, c'est tout. C'est un tout. C'est de voir aussi l'alignement physique, émotionnel, mental et spirituel. Voilà, comment tout tu le vis. ça, de voir. Oui, parce que moi j'étais beaucoup dans le spirituel, parce que je faisais des choses un peu trop la tête dans les étoiles, et pas assez ancré. Et du coup, j'étais beaucoup dans le futur, dans le passé, vu ce qui m'était arrivé. Et d'être ancré, c'est être bien dans ses baskets. Et aujourd'hui, est-ce que tu es bien dans tes baskets? Ah oui, j'en mets pas souvent des baskets, mais j'ai beaucoup de chaussures. Oui, franchement, je suis bien. Et même, ne serait-ce que pour moi, je suis bien. Et j'ai réussi à gérer aussi par rapport à mon fils. Alors que mon fils ne les a jamais vus.
Peut-être un jour, j'espère. Mais j'ai réussi des choses voilà, qui étaient difficiles, parce que bon, j'ai un gamin de 21 ans, donc voilà, comme tout gamin de 21 ans, et j'ai réussi à gérer avec lui, j'ai réussi à gérer par rapport à mes parents. Il y a encore du chemin, mais j'arrive en autonomie maintenant à gérer. Donc de t'affirmer par rapport à voilà. l'aspect relationnel. Ouais, voilà. Tu m'as parlé hier de qu'à un moment dans ton chemin par rapport à la fibromyalgie, tu étais contente en fait d'avoir ça. Oui, oui, parce que alors bon, là on parle de fibromyalgie, mais ça peut être un cancer, ça peut être n'importe quoi. C'est exactement pareil. Voilà, c'est n'importe quelle maladie. Hein. Même au pire une angine. Hein. Le truc bénin jusqu'au truc très grave. Et c'est vrai que moi j'ai eu une période où j'avais très très mal. J'allais bien. Après, je m'étais brûlé les 2 mains aussi. Enfin voilà. Et moi j'ai des parents, je suis fille unique. J'ai des parents qui sont adorables. Mais ben c'est t'avances, ouais, tu marches ou crèves. Et les seuls moments où ils étaient plus dans l'humanité, et ben c'était des moments ben, où j'étais malade. Et c'est vrai que quelque part, et ben j'étais contente. Maintenant je me rends compte. Hein, quand j'étais mal, je n'étais pas contente, c'est sûr. Oui. Non, c'est vrai que grâce au coaching et tout ça, je me suis rendu compte de ça. C'est que, en fait, je devais créer ces maladies parce que on faisait attention à moi. Alors que d'habitude, c'est toujours moi qui étais, j'allais vers les autres et jamais je m'oubliais, quoi. C'était clair. Coup, vu que tu t'effaçais, que tu t'oubliais, voilà. Tu as généré cette maladie pour attirer l'amour des autres à toi. Ouais. Parce que tu ne savais pas faire pour toi. Voilà. Maintenant, comment tu t'aimes? Et ben maintenant, je m'aime. Bon, je m'aimerais encore plus quand j'aurais tout perdu mon poids. Ah, mais c'est en cours. Donc maintenant, ben, allez, il y a quelques mois de ça, je savais pas bien où j'allais. Et maintenant, j'ai voilà, en cours de perdre du poids et de retrouver quelqu'un. Donc pour ça, parce qu'avant, j'y en étais hors question, moi, j'étais triste, voilà, j'étais en colère, voilà, de tout ça. Et non, maintenant, c'est voilà, retrouver quelqu'un, être heureuse de créer, j'ai beaucoup magnétisme, des choses comme ça, de créer une petite micro-entreprise, d'avancer, voilà, de vivre, voilà. Avant, je survivais, maintenant, j'ai envie de vivre. Voilà. Maintenant, tu vis. Maintenant, tu as envie aussi de partager ça à d'autres personnes. De partager, de donner, de faire vivre les gens. Oui. Dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur. De les rendre vivants. Oui, tout vivant. Alors, j'ai une question maintenant. Est-ce que tu remercies la fibromyalgie? Oui. Je remercie la fibromyalgie, je remercie mes mains brûlées, je remercie donc le père de mon fils, avec qui je suis restée 22 ans, et ben, de m'avoir trompé. Je pense que j'aurais pas pu dire ça il y a quelques mois. Je le disais pas d'ailleurs, il le sait très bien. J'étais dans la colère, dans tout. J'ai eu colère, j'ai eu tristesse. À un moment, je pensais qu'au mauvais moment, après je pensais au bon. Enfin voilà. Mais maintenant, je remercie tous les gens, toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées. Et ça t'a fait grandir. Oui. Oh, je fais toujours 1m57. Hein. Alors, ce qui est assez difficile à admettre, c'est de remercier alors qu'on a déjà la maladie. On dit, bah non, je la remercierai quand elle sera plus là. Et en fait, non, il faut remercier d'abord, comme en entreprise, quand on se fait remercier, on se fait licencier. Hein. On se fait remercier. Et voilà. Et ce qui m'a aidé hier, du coup, quand je l'ai eu, ben, je pleurais toutes les larmes de mon corps, enfin, voilà, par rapport à mon chat. Et puis il y avait peut-être autre chose, hein, quand on pleure beaucoup, ça faisait longtemps que je pleurais pas
comme ça, qu'il fallait que ça sorte. Et du coup, eh ben, il m'a dit, remercie. J'ai fait, mais il est fou. J'ai dit, remercier la personne qui a... Vous demandez pardon à la personne qui a tué mon chat chez moi. Enfin, je remercie que mon chat est mort. Sur le coup, j'ai dit oui, oui, tu le dis. Après, bon, j'ai fait 2-3 petites choses. Donc, il m'a dit une offrande, enfin, des petites choses. Et là, aujourd'hui, eh ben, voilà, j'arrive à... Pour moi, il est dans la lumière, il est avec moi, il est plus... Je vois plus mon chat mort. Je sais pas si vous voyez. Tu arrives à connecter la joie en fait en repensant à lui. Voilà, c'est la joie et c'est toutes les choses. Dans plein de situations de la journée, bon, journée, vous avez des journées super machin, mais des petites choses qui font que... Bon après, non, je vais dire des choses, peut-être que les gens ils vont dire, elle est perchée celle-là. Vas-y. Non, mais voilà, des petites choses. Bon, depuis que mon chat il est mort, il y a des petites opportunités, comme un guide, quoi. Voilà. Voilà, pour moi, il est... hier, Tim me disait qu'il y a des défunts et des anciens. Et des anciens, voilà. Et les défunts, c'est des gens qui sont morts. Et où le deuil n'est pas fait. Voilà. Ouais. Et les anciens, c'est... Bon, pour moi, je vais le dire comme ça, c'est des guides, c'est l'univers, et les guides ne sont pas que des anges avec les plumes, enfin les machins comme on les... Hein, ne sont pas que des humains, ne sont pas... Et pour moi, j'ai sincèrement, vous croirez ou pas, mais des opportunités, c'est comme si lui hier m'avait dit, envoie ce SM, mais je l'ai écrit, mais c'était pas moi. C'était, je fais des poèmes, je fais des choses. À ce moment-là, j'en ai fait un d'ailleurs. C'est l'intuition, c'est l'élan du cœur. Mais comme si ma main était guidée, ouais, d'écriture intuitive. Je sais pas. Ça vient. Et c'est vrai que j'avais coupé avec tout ça. Et là, je me reconnecte avec toutes ces choses, avec ce que j'aime, ce qui est au fond de moi, au fond de mon cœur, au fond de tout ça, quoi. Comment tu nous as rencontrés? Et un jour, j'ai vu une vidéo où il y avait Tim et Orti qui marchaient dans la neige. Cette vidéo n'aurait pas dû m'attirer puisque la neige et moi, ça fait deux. Et pourtant, j'ai écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'aurais pu zapper parce que des vidéos sur plein... J'aurais pu zapper et puis dire, bon, c'est bon, c'est une de plus. Ben, l'intuition, je sais pas. Oui, tu as senti quelque chose. Voilà, ouais. et m'a appelé. Il y avait un coaching offert. Oui, oui, ouais, voilà, c'est ça. Et avec Orti. Avec Orti. Et j'ai... Ensuite, donc, elle m'a appelé. On a parlé. Elle m'a dit qu'elle pouvait... Bon, j'avais pas que la fibromyalgie, j'avais... Mais qu'est-ce que tu avais d'autre? J'avais l'émotionnel, mais à 100%. T'étais pas en paix avec les émotions. Ouais, t'étais pas en paix avec les émotions. À moins 50. Moins 1000, mais. Donc j'étais vraiment dans la colère, dans la tristesse, dans tout ce qui était émotion, c'était l'horreur. Et les douleurs, c'était l'horreur, enfin tout. Et du coup, elle m'a dit que qu'il pouvait m'aider de ce côté-là. J'avoue de suite, bon, elle m'a donné un tarif. Je lui ai dit, je réfléchis, je rappelle demain. Ouais. Et bon, comme j'ai un peu quelques dons, un peu de... Voilà, ça a appelé, et je l'ai rappelé quoi, un quart d'heure après. Une certaine sensibilité, tu veux dire. Ah ouais, ouais. Je l'ai rappelé un quart d'heure après, et j'ai dit bon, c'est ok. Donc tu sentais que ça venait pas de la tête, ça venait du corps, du cœur. Ça venait de mon cœur, quoi. C'était en moi. Mais c'était le moment. Voilà, il fallait, c'était comme ça. Donc j'ai rappelé. Et du coup, après j'ai eu la première séance avec Tim. Ouais. Toi, avec toi. Et du coup, ben déjà on a
On a mis pas mal de choses en place. Ça a été très très rapide. Et ce soir-là, moi qui est plutôt style insomnie et choses comme ça, ce soir-là, j'ai très bien dormi. Et après, on a fait les séances de tous les jeudis. Oui, il y a un coaching de groupe tous les jeudis pour voir l'évolution. Voilà. Et ça avançait, et ça a été, mais au niveau de mes douleurs, trop rapide, quoi. Ah, trop rapide. Ça faisait combien d'années que tu trimballais ça, enfin que tu avais développé ça? 15 ans. À peu près. Moi, je me rappelle, c'était aux 6 semaines de ton accompagnement que tu as dit la douleur, paf, il y avait un truc qui avait lâché. Ouais, mais même avant. Hein. Ah bah aux 2 heures, oui. Ouais, non, mais ça a été très très vite. Hein. Et puis, bon, ben après, ce qui a lâché, ben ça a été aussi la colère, ça a été... j'ai réussi à dépasser voilà, des choses des choses que j'arrivais pas à dépasser et que j'arrivais pas à admettre. Et ce qu'il y a de bien, enfin moi personnellement, ce que je trouve bien, c'est que là, il y a 4-5 jours, j'ai perdu mon chat qui avait 1 an et j'étais très 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 mal. Et j'ai envoyé un message comme quoi je ne pouvais pas faire le coaching, je me sentais pas, j'étais pas bien. Le coaching de groupe, hein, tu parles. Le coaching de groupe. Hein. Et puis j'ai pas fait pendant 2 fois, 2 jeudis. Et pourquoi, je ne sais pas. Alors bien sûr j'étais dans le mal et puis j'arrivais pas, je pleurais, j'étais pas bien. En plus il y avait d'autres choses qui faisaient que j'étais pas bien. Un ensemble. Et du coup, je me suis dit je vais laisser un message à Tim. Et ça, il y a des personnes par exemple qui font des coachings qui, bon limite c'est comme ça, c'est tel jour, tel machin, et puis après ils s'en foutent. Je lui laisse aller dans même pas l'heure qui a suivi, il m'a rappelé, il m'a dit faut pas que tu restes comme ça, machin, et du coup on a parlé et tout, et on a réussi, et maintenant je vais très bien. Et là il est là pour harmoniser ma maison. C'est beau, c'est fait. Pour faire partir, et je vais, voilà. Et je sais que maintenant la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, je sais que quand j'aurai des bas, je sais gérer. Et je sais gérer, et je sais que je peux les appeler, que je peux leur tu sais que tu as un soutien, parce voilà. que moi je suis... Voilà, et que c'est pas parce que c'est pas le jour même du coaching de groupe, ou que c'est... Non, ils sont là, ils accompagnent tout le temps. On accompagne. Voilà, on accompagne jusqu'à ce que le résultat, en fait, l'objectif de base, soit complètement réglé. L'objectif de base, là, c'était fibromyalgie. Donc, on t'accompagne jusqu'à ce qu'il y ait toute la connaissance et la compréhension par rapport à cette douleur. Et de là, moi qui faisais un petit peu de méditation, des choses comme ça, et maintenant, je me suis vraiment mis à m'occuper de moi. C'est-à-dire, avant, je donnais tout aux autres. Donc, j'étais mal. Et à m'occuper de moi, à méditer, à prendre du temps pour soi. Voilà, prendre du temps pour moi. Et une chose, c'est qu'avant, et que ça tout le monde le fait, c'est on est dans le passé, on est dans le présent, dans le futur, mais on n'est jamais dans le présent. Et là maintenant, j'arrive à accepter quand je mange, par exemple, je mange tout de suite. Enfin, je savoure, quoi. Tu es en conscience. Voilà, je suis en conscience et dans beaucoup de choses. Je dis pas que je suis à 100%, mais de plus en plus, et je sais que de plus en plus, je vais vers le super soleil qu'on a là. Tu reviens à maintenant. Voilà, oui. Ouais. Donc tu ne te perds plus dans le passé. C'est vrai que quand on vit dans le passé, on est déprimé. Quand on vit dans le futur, on est anxieux. C'est de retrouver justement cet équilibre l'instant présent. C'est vrai que dans les coachings de groupe, on en reparle aussi, même les séances individuelles, c'est toujours, on ramène déjà à l'instant présent avant de voir la cause. Franchement, je vous... Essayez. Ça vous coûte... Bon, si, ça va vous coûter. Mais franchement, c'est quoi sur une vie? J'ai pas 20 ans, hein, j'en ai 57.
c'est quoi un certain prix quand on a une vie qui... Bah, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un investissement pour la vie? Oui, voilà, c'est Oui. quand la vie est... Parce que, par exemple, moi, avant de faire ça, bah, j'achetais ça, j'achetais des bouquins, j'achetais... En fait, mis bout à bout, j'achetais de la malbouffe aussi, j'achetais... Enfin, voilà. Mis bout à bout, c'est beaucoup plus cher. Enfin, vous verrez, hein, mais si vous prenez tous vos investissements quand vous n'allez pas bien, eh ben, vous allez par exemple chez un kiné, vous allez chez un ostéopathe, vous allez chez ci, vous allez médecine douce, tout un tas de choses. Et ben ça, plus des bouquins, moi perso j'ai pris plein de bouquins, j'ai pris des petits coachings, j'ai été voir, bon pas des marabouts parce qu'il n'y en a pas trop ici, mais bon j'ai été voir plein de gens, j'ai tout essayé. C'est vrai que ben, quand on va pas bien, on nous dirait on se roule dans la merde, on le ferait. Et ben mes bout à bout c'est beaucoup plus cher. Mais nous, voilà, ce qu'on propose, c'est pas une séance, c'est pas des séances, un accompagnement Voilà. pour régler vraiment le problème de fond, vraiment de problème de fond, quoi. Et on s'arrête pas à une séance. Non. Bah non, voilà. Et on continue même le Par coaching. Par exemple, voilà, vous allez chez un ostéo, vous payez, bon, oui, moi je suis en Auvergne, mais bon, vous payez 50 €. Je dis je suis en Auvergne parce que à Paris ou machin, c'est beaucoup plus cher. Dans le sud, ben, vous allez mieux, mais il faut y retourner. Mais la cause n'est pas réglée. Voilà. C'est ça que tu dis. Et alors que là, ben, quand on règle la cause, et quand après... Même les causes. Les causes, oui. Bon, moi, oui, j'en avais pas mal. J'avais un pack, moi, j'avais la valise, quoi. Quand après, on sait gérer tout seul, et ben, c'est génial, quoi. On n'a pas besoin d'aller... Maintenant, tu te sens vraiment autonome. Voilà, chez Pierre-Paul Jacques. Bon, c'est vrai que quand il y a un gros, comme l'autre jour, que j'étais vraiment pas bien, je l'ai eu au téléphone, mais je sais qu'ils sont là, mais de plus en plus, je sais me gérer, quoi. Je sais, par exemple, ben là, quand j'étais pas bien, j'avais les douleurs un peu partout, j'avais... Ben, bien sûr, j'étais pas bien, donc malbouffe, donc pas dormir, pas boire correctement de l'eau, ben voilà, j'intoxiquais mon corps. Donc est-ce qu'on pourrait dire que tu as pris conscience de... Oui, carrément. D'où les douleurs venaient en fait. Voilà. Par du coup l'expérience de retourner dans certains schémas. Oui. Et tu as revu en fait pourquoi il y avait les douleurs. Oui. Et oui, puis ce qu'il y a, c'est que il y a des personnes qui vont dans d'autres... J'ai fait d'autres coachings. Il y a des personnes qui vont vous dire, bon ben voilà, faites la coaching méditation. Ok, on va, ça très bien, je fais de la coordination cardiaque, c'est très bien, on apprend à respirer, ça fait du bien, c'est génial. Mais par contre, il n'y a que ça. Là, ils vont vous expliquer, ben moi je le fais maintenant régulièrement, des lavements. Les techniques naturelles de santé, voilà, ouais. Voilà, des techniques pour manger, enfin plein de choses. En gros, c'est un package. C'est complet. Ouais. C'est comme quand vous achetez, par exemple, la valise, le vanity, la trousse de toilette. Enfin voilà, vous achetez tout. Ou alors une trousse de maquillage, mais où il y a tout dedans, quoi. Voilà. Et c'est un package, quoi. Et ouais, ça... Est-ce que les relations sont plus apaisées? Ah oui, elles sont plus apaisées. Et puis quand elles ne le sont pas, ben, je sais qu'il faut que je mette de la lumière, qu'il faut que je... Bon, après, je parle peut-être chinois hein, quand je parle de lumière, de machin. Mais bon, voilà. Après, moi, tout ce que je vous dis, quand je vous parle de prana, de lumière, de choses comme ça, c'est aller voir. Est-ce qu'on pourrait dire... Est-ce que tu es d'accord pour dire que ça ramène, ce coaching, cet accompagnement, ça ramène à la simplicité? Ah mais carrément. Donc, carrément, pas des trucs... parce qu'on va pas vous faire le poirier en disant non
Non, mais je sais pas, on va pas vous dire comme un marabout, il faut que vous fassiez une petite poupée. Non, non, non. Là, il y a 3, 4 trucs à, voilà, il faut que tout soit aligné. Et puis, c'est toujours la même chose. Et c'est ça, en fait, on avait dégrossi pendant les deux premières heures. Parce qu'en fait, il y a 3 séances individuelles de 2 heures. On a dégrossi les 2 premières heures et là, il y a un programme personnalisé qui se met en place, vraiment individuel. Et au coaching de groupe, on revient justement reparler de tous ces principes voilà, qui sont vous avez un petit truc, bah, des fois, surtout au début, hein, puis même aujourd'hui, hein, on a, ben, voilà, il y a eu la perte de mon chat, donc ça, il y a eu beaucoup d'émotions. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas les animaux, bon, moi ça m'a fait énormément de mal, et donc, bah, c'est vrai que ça m'avait chagriné, ça c'est. Et c'est vrai que bah, quand j'ai eu hier Tim, mais je me suis dit c'est des gens d'une humanité, parce que des fois il y en a c'est juste pour l'argent, pour ci, pour ça. Non, ils sont humains. Moi je vais vous dire sincèrement, c'est des personnes, maintenant qu'il sait où j'habite, mais j'ai dit avec le bébé, parce qu'ils viennent d'avoir un petit bébé, un petit amour, trop mignon, et bah, voilà, j'ai fait un petit cadeau au bébé, alors que jamais on m'a dit quoi que ce soit, c'est que j'avais envie, ça me faisait plaisir. Oui, j'avoue. et du coup, non, c'est des personnes que j'espère garder, qui viendront manger à la maison et tout. Mais avec plaisir, parce que maintenant, bah, tu fais partie de la famille, maintenant. Voilà. Donc... non, voilà, alors que des fois, bah, vous allez faire un coaching, ou je ne sais quoi, vous dites, bon, très bien, voilà. Mais non, il y a des gens qui... Mais mon but aussi, c'est de créer du lien et de partager ce qu'on a à partager, mais que ça fasse effet de boule de neige, puisque quand tu suis un accompagnement comme ça, mais ça fait boule de neige dans tout ton entourage, dans toute ta vie, dans ton aspect professionnel aussi, forcément tu vas plus vivre de la même manière. C'est juste un retour à soi. Même les chiens, ils sont alignés. Parce que moi j'avais mon petit chihuahua qui aimait pas le gros chien, et ben maintenant, vous n'entendez plus rien. Oui, parce qu'on a harmonisé à la maison. Ouais, on a... Ah mais sérieux, hein, t'as vu au début? C'est normal. Et là, c'est la paix. Est-ce que tu es d'accord? Enfin, d'accord ou pas d'accord, on s'en fout finalement. Oh, je suis pas d'accord, je te dis. Est-ce que pour toi, l'accompagnement, les 3 mois, bon, ça fait un peu plus de 3 mois. Hein. Oui, parce que... oui, parce que alors, quand il dit 2 heures, ils regardent pas les heures. Ça peut durer 2 heures comme ça peut durer 4. Quand il dit 3 mois, moi je vais vous dire, j'ai pris le coaching en mai. Donc on est en août. Ah oui, c'est pas faux. Et encore, je crois que c'était début mai ou fin avril, enfin, je sais pas trop. Donc au départ de 3 mois, moi je m'étais... Est-ce que du coup ça a été du travail sur toi? Ah mais énormément. Énormément. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a du travail réellement à faire sur soi? Ah oui, mais il y a en fait, en gros, c'est pas eux. Bon, ils vous donnent des outils, mais c'est vous. Et ils vous ouvrent. Voilà, c'est comme si demain vous êtes aveugle et puis d'un coup on vous met des super lunettes et machin. Mais comme un coach sportif, hein, si le gars il te dit fais des pompes et puis tu fais pas les pompes, tu les fais pas, voilà. Pas faire, par exemple, c'est tout bête, mais maigrir, machin, tout, faut faire du sport, faut faire ci, moi, une basket, je dois avoir une paire. Hein. Bon, c'est des bonnes. Mais voilà, il peut vous dire, puisqu'il est chez moi, j'ai un vélo d'appartement, j'ai un rameur, ça sert à mettre des affaires, comme beaucoup on dit souvent, c'est les comiques, il y en a qui disent, ah bah tiens, c'est bien pour mettre les fringues. Voilà, donc moi j'étais tout sportif, tout ça. Et ben là, ça me donne envie de prendre soin de moi. Et tu retrouves l'envie de t'occuper de toi, de prendre du temps pour toi. L'envie d'avoir envie. Envie d'avoir envie. Comme Johnny. Ouais. Ouais, l'envie de m'occuper de moi, et ce qui fait que j'avais fait une formation de comme je disais à Tim là tout à l'heure, j'avais fait une formation de fibromyalgie, n'importe quoi, excusez-moi.
voyez, ça revient cette histoire. J'avais fait une formation de réflexologie plantaire, palmaire et faciale. J'avais commencé, ça faisait un mois, je me brûlais les deux mains. Mais brûlé, hein. Et 3e degré profond. Et du coup, et ben, là, on m'a dit, c'est bien de s'occuper des autres. Mais si toi, tu vas pas bien, comment tu veux que les autres aillent bien? Ah, c'est soi d'abord. Et donc, du coup, et ben, ça m'a permis de m'ouvrir et de comprendre qu'il fallait que je m'occupe de moi. Et là, ils apprennent beaucoup. Ils vont pas vous parler. Oui, moi aussi, si vous avez des soucis, moi, bon, voilà, avec Pierre Paul Jacques, ils vont mettre en lumière, ils vont vous faire comprendre, et vous allez pouvoir accepter ça. Mais voilà, et moi, ils m'ont appris à m'aimer, et à faire écrire je t'aime sur mon. J'ai dans ma salle de bain écrit je t'aime au rouge à lèvres. Voilà, faire. Ouais, à faire du tri, qui est très dur. Petit à petit. C'est vraiment un ensemble. La santé, c'est vraiment un ensemble. Nous, Ah ouais, non, mais vous verrez, les vidéos, c'est. Voilà, ça va commencer par la base. Alignement à l'instant présent. Voilà, et puis après, vous verrez, vous avez même les chakras, enfin tout. C'est-à-dire, voilà, par exemple, vous pouvez faire un coaching sur les chakras, ou faire un coaching sur les méditations, ou faire un coaching sur les pranas, sur voilà, plein de choses, sur l'émotionnel, par exemple. Sur plein de trucs. Mental. Là, vous prenez différents coachings. Bon, peut-être qu'ils ne seront pas très très chers, qu'ils seront, voilà, mais vous n'avez qu'un truc. Là, vous avez tout. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute et qui a fibromyalgie, mais qui a ce désir de vraiment vouloir passer à autre chose? Ah ben, prenez le coaching à 100%. Non, mais franchement, hein, c'est pas moi, c'est soit ben, la fibromyalgie, vous la subissez, parce que pour moi, on la subit à vie. Vous allez avoir mal jusqu'à la fin de votre vie. Et en plus, sachant très bien que c'est une maladie qui touche de plus en plus de gens, et qui, quand on est dans le stress, dans la peine, dans la malbouffe, là c'est une montée d'acidité, du coup douleur. Voilà. Et ben soit voilà, continuez comme ça, c'est vous qui voyez, hein, ou soit ben on a le coaching. On se bouge, on y va. Et voilà, on sort les doigts du et puis on se dit ben voilà, je risque quoi? C'est pas là, on va pas vous piquer, on va pas vous faire avaler quoi que ce soit, on va pas donc ben voilà, non. Vous risquez juste d'aller bien, d'être bien, d'être à 100% vous-même, d'être à 100% aligné et d'être à 100% ben bien, quoi. Plus de douleur, plus de. Et puis, quand ben vous avez une douleur, ben j'avais fait une entorse à la cheville, machin, et ben voilà, vous arrivez à la gérer. Comme je disais, bon, je me suis fait opérer des yeux dernièrement. Ah, tout le monde me disait, ah, tu vas avoir mal, les effets secondaires, les machins. J'ai été avec ce que j'avais appris avec eux, mais carrément, non. Je me suis aligné, machin. J'ai dit, j'aurais pas d'effet secondaire. Et je n'ai eu 0 effet secondaire. Tout s'est bien passé par rapport à cette opération. Mon ophtalmo, elle m'a dit, mais génial. D'ailleurs, quand elle m'a opéré, et puis tout, ils m'ont dit, ça va j'ai dit, ouais, ça va. Impeccable. Voilà. Bon, ils font une petite anesthésie locale, c'est normal. On n'est pas des sauvages non plus. Et après, ils vous injectent un petit truc, mais c'est pas une anesthésie, enfin voilà, pour vous détendre.
Et ben, ça, pareil, c'est une chose que j'ai appris à gérer pour les vider, bon, avec les lavements. Voilà, à boire beaucoup, à manger. Voilà, j'ai appris à enlever ce qui était rien à foutre dans mon corps, cette histoire. Voilà, donc, et puis comme une maladie, ça n'a rien à foutre dans votre corps. Donc pour moi, j'ai appris tout ça et je n'ai eu aucun effet secondaire. Parce que j'étais en paix avec ça. J'étais en paix, je l'avais décidé que c'était comme ça et c'était comme ça. Et puis, donc, ouais, après vous apprenez à vous affirmer, vous apprenez à... Ah, ça déménage, hein, des fois. Oui. Des fois, bon, alors, surtout, Ortiz, ça va aller douce. Tim, quand il a décidé de vous dire merde, non, il ne dit pas merde. Des fois, j'ai envie de lui dire, tu fais chier. Non, pas à ce point. Non, mais voilà, c'est des fois, il faut. Alors, par contre, ne prenez pas ce coaching. Si vous dites, oh je vais prendre un coaching, et puis allez, 8 jours après, tout va bien, et puis c'est bon, allez, j'ai fait 8 jours. Non. Faites-le à fond. Donc, ouais, non, faites. 6 semaines, c'est quoi dans une vie? Sérieux, si comme moi, vous souffrez depuis peut-être encore plus longtemps. Parce que ce qu'il y a, c'est que la fibro, elle a été découverte, je crois, en 80... Ah, je sais pas. Je sais plus vraiment, il faudrait regarder, bon, sur Internet, vous trouvez tout. Donc avant, les gens, ils étaient fous, parce que bien sûr, ils ne trouvaient pas, voilà. Moi, on m'a fait tous les trucs, IRM, la totale. Hein. Du coup, il y en avait plein, on leur disait c'est dans la tête, vous êtes fous, machin, enfin voilà. Bon, encore heureux, ils l'ont découvert, donc ils ont découvert voilà, les points et tout ça. Mais quand vous souffrez depuis des années, et qu'en plus, avant que ce soit découvert, on vous a dit que c'était dans la tête, que c'était alors, les douleurs, on les sent, c'est pas, on n'est pas barge. On n'a pas envie d'avoir des douleurs, même si je dis que c'est vrai que quelque part ça m'arrangeait, comme toute maladie. Oui. Faut pas se leurrer. Là, je vais peut-être vous faire bondir, mais toute maladie, c'est, on se la crée et on se la crée pour quelque chose. Ça va être moi, c'était pour être câliné, pour être accompagné et tout, parce que je ne savais pas faire et puis que voilà, les gens autour de moi malheureusement ils n'étaient pas très câlins et puis j'avais besoin d'amour en fait comme je m'aimais pas, j'avais besoin d'amour des autres, donc mais c'est toujours là pour quelque chose, voilà, pour nous faire grandir. Mais comme tout je veux dire, vous avez un accident, si vous prenez pas confiance, là je vais être terre à terre, vous avez un accident parce que vous roulez à 300, bon c'est un peu beaucoup, à 200, tout le temps. Si vous prenez pas confiance qu'il faut un peu ralentir, ou bien parce que vous avez je sais pas combien de grammes d'alcool, si ça vous fait rien, voilà. Donc tout dans la vie, il faut prendre conscience, il faut se remettre en question. Et à prendre conscience que c'est là pour quelque chose. Voilà, et pour vous faire avancer. Si on ne se remet pas en question et si on ne prend pas conscience que c'est là pour vous faire avancer, vous pouvez prendre tous les coachings du monde. Je crois que vous pouvez aller chez tous les marabouts, tous les machins, enfin... ça n'avancera pas. Et là, c'est vrai que quelque part, le fait de l'accompagnement, ça fait bien avancer. Ouais. Ah, c'est fait pour. Non, oui, c'est fait pour. Sinon, il est là, sinon je lui aurais tiré les oreilles en pointe. Je sais pas, il n'a pas les oreilles en pointe, je vais pas couper 3 doigts, donc ça va. Ça va. Tout va bien. Non, sérieux. Vous m'auriez vu il y a quelques temps de ça. Non. C'était pas ça. C'était pas le top. Et à la limite, bon là,
la vidéo. Mais à la limite, s'ils veulent, dans quelques temps, quand j'aurai tout perdu mon poids, quand j'aurai fait, je peux faire une autre petite vidéo ou des photos, je ne sais pas. Ah, oui. Et là, vous verrez la Corinne d'avant et la Corinne d'après. Bah déjà, la Corinne d'avant avait mal et la Corinne de maintenant n'a pas mal. Donc ça, oui, elle avait mal physiquement, elle avait mal moralement, elle avait mal, elle était pas bien. Elle était dans le mal. Comme dirait mon fils, dans le mal, elle était dans le mal. Dans le mal, 100%. Et voilà, déjà la Corinne de maintenant, c'est... ah ben oui, si, il y a autre chose. Pour vous dire qu'il y a vraiment tout dans les vidéos. Et là, j'ai pas trop tout retenu. Mais même ils vous apprennent à appuyer sur des points. Et d'ailleurs, quand il est arrivé, comme j'ai vu, j'étais pas très bien et tout ça, par rapport à ce qui m'était arrivé ces derniers jours, il m'a appuyé sur des points. Enfin, ah oui, mais ils vous apprennent tout. Bah bon, oui. Limite à faire la cuisine. Ils vous apprennent à laver par terre. Donc, non, mais sérieux. Ouais. Revenir à une vie simple et joyeuse et alignée. Et... être libre et heureux. Voilà. Vous respirez. Enfin. Parce qu'on ne respire pas quand on a mal. On croit qu'on respire. Mais on respire mal. Donc, non. Ouais. Une vie cool. Donc si vous êtes encore là, si vous êtes encore présent dans cette vidéo, je vous félicite parce que ça fait un moment déjà. Si ça vous parle, si ça vous intéresse, je vous invite à réserver un coaching offert avec Horty. Et en 45 minutes, elle va vraiment cibler le problème, cibler ce que vous voulez dans votre vie et savoir si notre offre vous correspond. Très bien. Mais ça va vous correspondre, je le sais. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Le mot de la fin. Le mot de la fin pour Corinne. Le mot de la fin, c'est bonheur. Non. Bonheur, alignement. Voilà. Magie. En fait, c'est un petit peu des mimimati. Des petites Joséphine. Non, c'est vous qui l'êtes, en fait. Oui. Grâce à eux, c'est vous qui êtes des petites Joséphine. Oui, bon, c'est vrai, je veux vous dire, j'essaye de faire ça. Pour faire mon ménage, ça marche pas. Pour faire la cuisine non plus. Mais par contre, pour mes douleurs, pour mes... voilà quoi. Pour claquement de doigts, et c'est réglé. Hop, mes matières arrivent. Voilà. Merci beaucoup Corinne pour ce très beau témoignage. Merci à vous pour votre écoute. Merci à toi et Horty. Avec plaisir. Et puis on vous dit à bientôt. Bientôt. Toute guérie. Hein